En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais, encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite. Le grand réveil. Ce matin, nous sommes avec Guilain Benessa. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en droit public, avocat, philosophe, enseignant à l'université de Strasbourg, auteur de plusieurs ouvrages sur l'état de droit et dernièrement On marche sur la tête, coécrit avec Guillaume Bigot en mai 2024 aux éditions L'Artilleur. Guilain Benessa, Emmanuel Macron n'y croyait pas, l'Assemblée nationale l'a fait, la motion de censure a été votée et adoptée hier dans l'hémicycle. C'est un séisme politique et institutionnel. On parlera des conséquences dans un petit instant, mais d'abord, votre avis sur cette longue séquence politique, Guilain Benessa. Écoutez, il faut que les choses se terminent. C'est-à-dire, on a glosé, on a discuté, on a argumenté, on était suspendus aux lèvres des responsables politiques quant à savoir si oui ou non on allait couper ce gouvernement. Il a été coupé. C'est la première leçon pour moi, c'est que hier, c'est pas un coup de griffe gratuit à l'égard de qui que ce soit. En fait, hier, on a vécu l'histoire de France, mais on a vécu une histoire au petit pied. C'est-à-dire que c'est inédit. C'est la première fois depuis 1962 qu'une motion de censure est votée. Et j'entendais hier Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale parler de cette comparaison. Il a parlé 1962, mais à mon sens, personne n'a pris la mesure, non pas forcément de l'impasse ou du trou noir qui va tomber sur la France, ou du trou noir dans lequel la France va tomber, mais simplement de la leçon d'histoire que ça constitue, parce qu'à mon avis, personne, pour l'instant, personne n'est à la mesure de l'inédit qui s'est produit. Personne. C'est-à-dire qu'on a tout à repenser, et je ne parle pas d'une 6e République. On a tout à repenser, on a une constitution qui a à repenser, on a des institutions qui fonctionnent mal, et on a Emmanuel Macron, qui hier a entamé une traversée du désert en Arabie Saoudite, qui la poursuit en France, et qui, à mon avis, aujourd'hui est cul nu sur la place publique, sans aucun fusible, qui s'appelait le Premier ministre. Il va devoir dardard en trouver un nouveau, si tant est que ça puisse suffire à colmater les brèches gigantesques qui ont été ouvertes. Ça, c'est vraiment pour moi l'inédit qui nous est tombé dessus, et l'inédit dont il va falloir maintenant que nos responsables politiques soient à la hauteur. Justement, Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir aux 20h de TF1. On va prendre des pronostics. À votre avis, qu'est-ce qu'il va dire ce soir, Emmanuel Macron ? Vous savez, vous avez eu la gentillesse de citer un de mes ouvrages, mais j'ai passé 6 mois de ma vie, 1 an, à écrire mon précédent livre qui était le référendum impossible, oui. Comment faire taire le peuple, aux éditions de l'Artilleur également. Et je dis ça parce qu'à l'époque, j'ai passé pas mal de temps sur l'épisode 1962, c'est-à-dire sur les débats exacts qui ont eu lieu le fameux 5 octobre 1962, qui était la première et la seule motion de censure votée jusque-là. Je ne peux faire que ce conseil. Je conseille Emmanuel Macron aujourd'hui de consulter mon bouquin et de se replonger dans cette histoire. Pourquoi ? Parce que je pense que les leçons à tirer de l'épisode 62 sont les leçons qu'il doit tirer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'a plus, Emmanuel Macron, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Il n'a pas il peut pas se tourner vers la dissolution de l'Assemblée. Donc c'est la première chose qu'il ne peut pas faire ce soir. Il ne peut pas nous promettre cela ou nous assurer de cela. Deuxièmement, il n'a pas la possibilité d'avoir un Premier ministre à sa botte, issu des rangs de la Macronie canal historique, ou alors ça va être de nouveau brinque-ballant, ce qui fait qu'il n'a pas de protection, il n'a pas le bouclier d'un homme de paille, on va dire, ou d'un Premier ministre fort, stable, qui va pouvoir tenir longtemps. Donc je pense que ce soir, il va nous annoncer, je suppose, qu'il faut tenir, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'on va faire le nécessaire, ce genre de macronerie habituelle qu'on a entendu pendant le Covid et qu'on entend régulièrement. Et je pense qu'il va surtout dardard trouver un Premier ministre, parce que s'il n'en trouve pas un tout de suite, il risque de voir les yeux braqués sur lui quelque temps
plus les yeux sont braqués sur lui, plus l'idée de la démission va devoir s'imposer dans les consciences et l'opinion publique. Donc je pense qu'il faut vite qu'il coupe et qu'il essaye de changer de cheval pour trouver une sorte de pis-aller. Cette pression sur Emmanuel Macron aujourd'hui, elle est plus importante, plus insistante qu'il y a quelques mois où, pareil, on n'avait pas de Premier ministre. Ça a duré quand même 60 jours, si je ne me trompe pas. Écoutez, c'est très simple. J'étais chez Régis Sommier, sur Omerta, parlait de mon bouquin à l'époque en juin. Et j'envisageais à quelques jours, à 2 jours des européennes, je disais, et si finalement Emmanuel Macron devait dissoudre Régis Le Sommier a souri un peu, on a balayé ça, moi j'en ai parlé 2 secondes. La dissolution était prononcée. Ensuite, j'ai passé 3 mois à répéter à tout le monde que la seule solution, ce serait la démission d'Emmanuel Macron. On m'a rayonné en m'expliquant, mais non, c'est pas possible, etc., on n'en est pas là. Si. Et pour une raison simple, c'est que les institutions, le piège institutionnel est en train de se refermer sur lui, c'est mathématique. Et cette issue-là de la démission, je ne dis pas qu'elle est souhaitable, je ne dis pas que je la souhaite moi personnellement, je ne dis même pas que c'est la plus rationnelle ou la plus logique, je dis que institutionnellement, les choses sont faites pour que l'homme à l'Élysée soit à la hauteur de l'architecture de nos institutions qui ont été créées par le général de Gaulle. Aujourd'hui, nous avons un homme qui depuis 6 mois n'est pas à la hauteur de ces institutions, à jouer avec et voit le piège se refermer. Ce qui fait qu'à l'heure où nous enregistrons, je veux dire à quelques heures de cette intervention d'Emmanuel Macron, je pense qu'il va falloir se rendre compte que soit il est à la hauteur des institutions, soit il tire les leçons de ces 6 mois d'errance, soit il se rend compte qu'il a fait connerie sur connerie, et il a d'ailleurs il me semble hier, qu'il est en train de parler d'un front anti-républicain en parlant de 331 députés qui ont voté une motion de censure. La ficelle est grosse, mais c'est même pas le problème, c'est qu'à force de tirer sur la ficelle, un jour elle va casser. Et cette ficelle s'appelle la confiance du peuple avec son président de la République, elle est largement érodée. Je pense que si ça dure un peu trop longtemps, de toute façon, cette hypothèse se posera un moment ou un autre, concrètement. François-Xavier Bellamy parlait hier de stratégie du chaos en évoquant la stratégie de Marine Le Pen. On peut aussi appeler ça la bordélisation, c'est ce que souvent on repris. Le chaos, là, il va mener à quoi, Guilain Benessa ? Vous avez commencé à l'évoquer, mais on a d'un côté la France Insoumise qui réclame la démission du président de la République, de l'autre Marine Le Pen qui ne réclame surtout pas la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette motion de censure, ce renversement de gouvernement, sera à l'avantage du Rassemblement national ou l'inverse ? La motion de censure ne sert à rien si on n'a aucune idée de ce qu'on va en faire. Donc, la France Insoumise, à la limite, comme d'habitude, ils sont droits dans leurs bottes. Eux, ils s'opposent à tout. Ils rêvent d'une 6e République sans bien comprendre laquelle vraiment. Ils veulent destituer, démissionner, faire démissionner, virer Emmanuel Macron. Ils se foutent un peu les lignes constitutionnelles de la chose et ils le réclament. Le RN est plus responsable et le RN a, je pense, la faiblesse de croire qu'il faut réfléchir en fonction de l'arrivée aux affaires. C'est-à-dire, si demain j'ai le pouvoir, j'en fais quoi ? Je pense premièrement que le piège qui se refermerait, ce serait Jordan Bardella à Matignon. Et c'est le piège. Il ne pourrait rien faire, il serait là quand même, il n'aurait pas vraiment de majorité, ça romprait rapidement la perspective de faire quelque chose de tangible. Ce qui veut dire que le RN doit réfléchir en se demandant quoi faire maintenant de cette motion censure, ne pas tomber dans le piège de devenir un espèce d'allié, d'une sorte de cousin au bordélisme, si je puis me permettre, du LFI, donc on ne comprendrait plus rien à ce qui s'est produit. Mais en même temps, il faut désormais que le RN se pose une question toute simple, pour moi. Soit ils vont au bout de leur logique, dans les plus brefs délais. Quelque part, ils se réjouiraient de la démission d'Emmanuel Macron. Quelque part, ils prendraient le pouvoir, ils se demanderaient « Ok, qu'est-ce qu'on fait tout de suite maintenant ?» Parce qu'il faut remettre la France et les institutions faire que tout ça marche droit. Je veux dire, on marche sur la tête, il faut que ça marche droit, mais ça nécessite de prendre en compte l'inédit, d'assumer des décisions extrêmement compliquées à prendre, d'avoir immédiatement une colonne vertébrale institutionnelle, politique et idéologique immédiate, un prêt à travailler, un prêt à prendre le pouvoir. Quand on a vu lors des législatives les errements du RN dans l'entre-deux tours, la difficulté de penser cette stratégie, imaginez maintenant, s'il y avait des élections présidentielles anticipées, qu'il faudrait tout faire rapidement, qui est plug and play pour aller au combat. À mon avis, c'est un vrai problème pour tout le monde, y compris pour le Rassemblement national. Charles de Courson, hier, a évidemment aussi pris la parole au nom de son groupe qui n'a pas voté la motion de censure pour ne pas, je cite, aggraver la crise démocratique en cours. Est-ce qu'on peut véritablement l'aggraver, cette crise démocratique ? Michel Barnier, dans son discours, a dit la phrase suivante, cette motion de censure rendra tout plus grave et plus difficile. Est-ce qu'il a raison ? Alors, vous savez, François-Xavier Bellamy, Michel Barnier et les autres, j'ai rien contre eux, je ne les connais pas, c'est pas le problème.
l'architecte du chaos, l'architecte et le seul architecte du chaos s'appelle Emmanuel Macron. Marine Le Pen hier, et les LFistes également, viennent en bout de course, en bout de chaîne, à l'issue d'une séquence, comme on dit, qui dure depuis 6 mois, qui est une séquence absolument invraisemblable, une séquence dont, je suis désolé d'être un peu grave ce matin, mais l'article 5 de la Constitution fait que le président est le gardien des institutions. Il est avant tout l'arbitre qui assure le fonctionnement régulier des institutions. Cet arbitre-là nous a balancé ce qu'il appelait à l'époque une grenade dégoupillée, qu'il a balancé dans les jambes des partis politiques. Il a mis le pays sans dessus-dessous avec des décisions absolument invraisemblables qu'il a prises qualité de bébé frustré et vexé des élections européennes. Voilà la vérité. Maintenant, accabler le RN est une erreur parce qu'ils viennent encore une fois en bout de chaîne et surtout parce qu'à mon avis aujourd'hui, nous sommes dans un inédit qui réclame immédiatement tout de suite de discuter, d'envisager et de prendre des décisions le plus vite possible. Mais pour ça, et je pèse mes mots, il faut une colonne vertébrale claire, il faut savoir ce qu'on fait, et nous avons des gens qui tâtonnent dans un environnement tâtonnant, en plus avec les marchés financiers qui montrent leur griffe de dessous en arrière-boutique, et qui est prêt à se jeter sur une France endettée. Donc, je ne peux moi qu'espérer que certains se hissent à la hauteur de l'événement. J'ose croire qu'à un moment, à nouveau, quelqu'un va se hisser à la hauteur de l'histoire. C'est extrêmement rare, ça n'arrive quasiment jamais. Certains émergeront, peut-être non, mais moi j'ose croire qu'il y a quelque chose comme ce chemin qui va s'ouvrir. Sinon, effectivement, les ténèbres peuvent rapidement nous rattraper. Donc pour résumer un petit peu la situation, vous parlez d'inédit, effectivement. Est-ce que cet inédit se reproduira si Emmanuel Macron ne démissionne pas, en fait? Parce que là est la clé d'une certaine manière. On peut aller de censure en censure, comme ça, de gouvernement en gouvernement, jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron? Écoutez, Maud, c'est très simple. Il y a 2 lectures de la chose. Soit on réfléchit à partir des hommes, soit on réfléchit à partir des institutions. Moi, j'ai eu l'occasion des gens m'ont quasi insulté en disant je suis un aficionado des institutions, je me fous des hommes qui sont à l'intérieur de l'organisation, on va dire. Pas du tout. Je pense que depuis 6 mois, c'est parce qu'on n'a pas respecté les institutions que le piège se referme, comme je le disais tout à l'heure. Donc, pour être clair, je pense que si aujourd'hui le chemin se dessine, si une solution se dessine, c'est parce qu'il y a un chemin. Ce chemin, pour moi, est très simple. Emmanuel Macron doit démissionner parce que la logique institutionnelle est celle-ci. On ne peut pas durer plus longtemps. Moi, je pense qu'on aura des motions de censure qui peuvent se reproduire. Même si on n'en a pas, je pense qu'on n'aura pas de vraies décisions profondes qui vont être prises. Mais ensuite, et je pèse mes mots, une fois, si tant est que la démission arrive, si elle devait arriver, il faudrait se rendre compte que derrière, il y a un tas de choses à organiser immédiatement pour remettre le pays à l'endroit. Si c'est démissionner pour démissionner et simplement rajouter le bordel au bordel, ça ne donnera strictement rien. Et là, j'observe que depuis hier, on raconte n'importe quoi sur les institutions, les arbitrages, les possibilités, les perspectives constitutionnelles. On se noie dans un tombeau de commentaires à partir de « Marine Le Pen est très méchante, c'est elle qui a mis le feu aux poudres ». Absolument pas. Et maintenant, il faut enfin que quelqu'un commence à faire marcher la France à l'endroit. On n'est pas prêt de retrouver une stabilité politique, en tout cas pas d'ici 2 ans. Enfin, à moins effectivement sursaut, à moins d'une démission et à moins effectivement. Je vais vous dire rapidement, peut-être qu'on en reparlera, mais pour moi, il faut 1, qu'Emmanuel Macron démissionne, 2, que le nouveau président prononce sa dissolution immédiate de l'Assemblée nationale. Il peut le faire même si on dit le contraire, mais on en reparlera peut-être une autre fois. Et si cette dissolution a lieu, on aura des élections anticipées, on aura une majorité qui suivra un nouveau président de la République, et en 3 mois, 4 mois, 5 mois, on peut remettre le pays à l'endroit. Si le pays n'est pas institutionnellement remis à l'endroit, si on n'a pas de colonne vertébrale politique, si on n'a pas de gouvernement légitime, si on a un président illégitime, les gens iront dans la rue. On risque des manifestations, des blocages, ça ne réglera rien. Et derrière, on va s'enfoncer, on va devenir, vous savez, Michel Houellebecq disait à l'époque, la France est d'ores et déjà un pays moyen pauvre. C'était les particules élémentaires, et de mémoire, c'était 1998. Si on continue comme ça, demain, nous sommes le tiers-monde. Un moment, faut se réveiller. Guilain Benessa, Michel Barnier a conclu en rappelant hier la fragilité de la République. Aujourd'hui, ce matin, est-ce qu'on peut dire que la République se lève avec la gueule de bois ? Alors, vous savez, rien que le terme de République m'ennuie toujours un peu. Est-ce que la France se réveille ou non à l'endroit ? C'est ça qui m'intéresse. J'ai rien contre la République, mais quand j'entends comme hier la droite républicaine ou non républicaine... Alors pour rester dans les institutions, est-ce que la 5e République se lève avec la gueule de bois ? Non. La 5e République, elle se porte parfaitement bien.
Elle se porte parfaitement bien. Elle a été corrompue, elle a été twistée, elle a été tordue, elle a été empoisonnée par les gens qui l'incarnent et qui ont les manettes depuis très longtemps. Et je précise, ça fait maintenant, on va dire, je mets peut-être Valéry Giscard d'Estaing à l'écart vaguement, mais on va dire depuis les années Mitterrand, nous avons littéralement corrompu nos institutions. Emmanuel Macron est l'instigateur final de cet empoisonnement. Pourquoi ? Il a perdu des élections, il a refusé de partir, il a perdu des législatives, il a refusé de cohabiter. Maintenant, il continue à perdre le tout, il reste au pouvoir et il va inventer un nouveau jeu qui est de changer de Premier ministre tous les 4 matins. Si ça s'appelle de la responsabilité et non pas de l'empoisonnement, je ne sais plus quoi dire à cette incapacité à faire de la politique au niveau de la politique. Je pense que c'est là que se noue le fond du débat. Nous n'avons plus, et depuis très longtemps, des personnalités à la hauteur de l'événement et à la hauteur, vous savez quoi, du génie de la Ve République. Le jour où nous retrouverons des personnalités comme, je ne parle même pas du général de Gaulle, je parle de gens comme Michel Debré, René Capitan, Marcel Prélot, Léon Noël, tous ces gens qui ont rédigé nos institutions, évidemment, on n'ira pas bien loin, surtout pas avec des gens qui les mettent littéralement au tapis. Donc pour conclure, il nous reste 1 minute. Guilain Benessa, cette motion de censure, elle était indispensable aujourd'hui ? Il faut dénouer ce qui est le nœud de la cinquième, enfin le nœud des institutions qui dure depuis 6 mois, le nœud politique qui nous envoie au tapis. Il faut le dénouer. On ne peut pas s'amuser à gratter du temps et à jouer une 3e mi-temps qui va. Vous savez, on est au bout des prolongations. L'arbitre a déjà sifflé la fin du match et on s'imagine que les tirs au but vont être sympathiques. Les tirs au but, c'est les marchés financiers, c'est la dette et c'est la tutelle de la France ou le FMI. Quelque part, je pense aussi qu'Emmanuel Macron préférera la tutelle parce que si jamais elle tombe, il dira c'est pas de ma responsabilité, c'est la faute des autres. Vous voyez, l'agent étranger doit faire le travail puisqu'on ne l'a pas fait nous-mêmes à cause du bordel ambiant. Donc je pense que maintenant, il faut tout faire pour dénouer cela et éviter la mainmise de ce qui va venir derrière. Pour dénouer cela, il faut bien commencer, vous savez, au commencement de tout. Avant toute chose, c'est le courage. Il faut maintenant le faire immédiatement. Merci beaucoup Guilain Benessa pour cette analyse de la situation politique, de la crise politique. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. On marche sur la tête, coécrit Guillaume Bigot aux éditions L'Artilleur, et puis le référendum impossible, vous avez parfaitement raison de le rappeler, aux éditions L'Artilleur également. Écoutez, je vous propose de recommenter cette actualité de toute façon dans les prochains jours, puisqu'il risque d'y avoir des prises de parole et des choses qui vont se produire, c'est probable, peut-être même inattendues. Merci beaucoup Guilain Benessa. Merci à vous.